Les entreprises chinoises rentrent dans la course des intelligences artificielles et le font en grande pompe. Avec notamment DeepSeek qui a fait le buzz ces derniers temps en sortant un modèle qui est très intéressant en termes de performance, mais surtout en termes de coût et aussi dû au fait qu'il est en open source. Ce qui veut dire que tout le monde peut l'exploiter sur son environnement local gratuitement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau venu qui va s'appeler Qwen, qui est le modèle d'IA qui vient de sortir et qui a été proposé, propulsé par la grande société chinoise Alibaba. A apporté des performances pour le moins surprenantes et intéressantes. Là, par exemple, on le voit sur ce graphe, en termes de performance, il se place au-dessus de DeepSeek V3. Là, aujourd'hui, on s'intéresse à Qwen 2.5 Max. C'est la version qui vient de sortir. Et par rapport à GPT-4o et à Claude 3.5 Sonnet aussi, il se débrouille plutôt pas mal. Et ça, on aime bien ça. Qwen 2.5, on va l'appeler Qwen pour cette vidéo, va nous intéresser parce qu'il propose aussi, de la même manière que DeepSeek, une version gratuite en open source. Et il propose aussi une version web en open source aussi, enfin accessible gratuitement plutôt. Voilà, donc on va pouvoir tester aujourd'hui la comparaison entre DeepSeek et Qwen. Quelles sont les différences entre ces deux services, deux modèles d'IA performants et gratuits et chinois. Pour se rendre sur le site de Qwen, il faut taper dans son URL chat.qwenlm.ai pour accéder à l'interface. Et ici, on arrive donc à une interface qu'on connaît déjà très bien, qui va être, je pense, les standards en matière d'interface de type accession à un LLM. Donc ici, à la différence, on va voir tout de suite que, comparé par exemple à DeepSeek, on va avoir le DeepThink activable et le Search. On peut ajouter des textes, des fichiers PDF, mais pour un texte extraction only. Et là, tout de suite, on voit la différence déjà, c'est que, en fait, DeepSeek propose des modèles textuels, mais il ne propose pas la vision. C'est-à-dire que si on upload une image sur DeepSeek, on ne pourra pas voir du modèle pour savoir ce qu'il y a sur l'image. Et ici, déjà tout de suite, c'est très intéressant parce qu'il propose la vision. Ça va être utile aussi. Pourquoi? Si on souhaite exploiter le modèle en local, on va pouvoir exploiter la capacité de vision, de visionnage de ce modèle-là, là où sur DeepSeek, malgré une capacité de raisonnement très très efficace, on n'aura pas la capacité de vision. Et ça, pour des outils d'implémentation, ça va être très intéressant. On va avoir aussi la capacité de génération d'images et de génération de vidéos qui va arriver prochainement. Mais ce modèle propose déjà des fonctionnalités en plus qui, je pense, ne vont pas tarder à arriver du côté de DeepSeek. Mais pour l'instant, en tout cas, au niveau de ce modèle, on va être donc au niveau des promesses, au niveau des performances. On sent que les performances vont être tenues. Donc pour le tout, aujourd'hui, on va pouvoir tester tout simplement les cas qu'on aime bien tester sur cette chaîne, à savoir la génération de sites internet et la génération d'applications. Pour ça, je vais lui rentrer la commande et je vais lui demander de me donner des idées parce que je n'ai pas d'idées et que l'IA est là pour ça. Voilà, je lui ai rentré donc la commande suivante. Donne-moi 3 idées de chaque type. Je souhaite des idées pour un site internet et aussi pour un jeu. Avant de lancer ma commande, je tenais à vous montrer cette particularité. En fait, ici, en haut à gauche, on va pouvoir sélectionner le modèle qu'on souhaite utiliser, comme on a sur ChatGPT. Là, ici, les différences des modèles, c'est bien sûr la puissance, mais par exemple, on va mettre l'accent sur le Qwen 2.5 Max, qui est celui dont on parle aujourd'hui, qui va être le plus puissant et qu'on va tester. Mais il y a aussi, par exemple, 2.5 Instruct 1M. 1M, c'est pourquoi? C'est pour la taille du contexte. Et oui, là, c'est intéressant parce que là, il propose un contexte d'une taille de 1 million de tokens. C'est-à-dire qu'il a une mémoire d'1 million de tokens. Pas besoin de savoir en détail ce que c'est, juste sachez que, en gros, c'est comme s'il pouvait enregistrer un fichier de plus d'1 million de lignes. Voilà, parce que normalement, c'est même plus. Mais on va arrondir à ça, sachant que DeepSeek a une mémoire
de contexte de 64 000, 64K comparé à 1 million. Voilà. Claude 3.5 va avoir une mémoire de 200 000. Et là, on a 1 million sur un modèle. D'entrée de jeu, ils annoncent qu'ils sont bien performants. En même temps, derrière, c'est Alibaba derrière, ils rigolent pas. On va donc sélectionner notre modèle 2.5 et on va rentrer la commande. On va voir comment est-ce qu'il se comporte. Déjà, tout de suite, on va voir qu'il y a l'invite de réflexion qui va commencer. Voilà. Et à la différence de DeepSeek, donc on n'a pas la réflexion parce qu'on n'est pas sur un modèle de raisonnement. Non, c'est un modèle de traitement directement. Là, on va voir donc nos messages qui vont apparaître. En termes de vitesse, on voit que la vitesse n'est pas exactement la même que sur un GPT-4o, par exemple. C'est normal, le modèle est censé être plus puissant. Donc, on va avoir, alors, plateforme de partage de savoirs locaux, générateur de voyages personnalisés, réseau social pour passionnés de créativité, survie dans un monde miniature. Ok, c'est moi qui n'ai pas précisé ce que je souhaitais avoir en réalité parce que je n'ai pas orienté sur de l'HTML simple. Voilà, je précise donc que je souhaite des idées pour un site vitrine, hein, parce qu'il partait dans des grandes applications, on ne va pas tester ça, et aussi pour un jeu en HTML5. En HTML simple. Donc voilà, ok, portfolio artistique interactif, vitrine pour un café local, site vitrine pour un artisan créatif, ok, bijoutier, couturier, il va choisir, jeu de mémoire visuelle, course infinie en 2D et puzzle glissant taquin. Ok, bon, on va donc partir sur les tests. En matière de site internet, j'hésite entre le café local et artisan créatif, mais le café local, j'ai déjà fait un site de café dans une de mes vidéos que je vous invite à voir si ce n'est pas encore le cas. D'ailleurs, je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ensuite, donc, on va choisir le site vitrine. Et là, on va partir dans une autre fenêtre. Et là, on va comparer les deux. Voilà, on va poster. Donc, pour le point de comparaison, étant donné que dans la fiche, ici, on compare à DeepSeek V3, pour être un peu plus fair, un peu plus juste, je vais désactiver DeepSeek et donc pour rester sur DeepSeek V3. Et on lui rentre exactement la même commande parce qu'on teste exactement pareil. Les conditions doivent être les mêmes. Kudos. Petite précision aussi pour DeepSeek. En ce moment, ils subissent pas mal d'attaques. Donc le service, malheureusement, a du mal à être joignable. Est-ce qu'on va pouvoir le faire tourner? En tout cas, ça va être le but de cette vidéo. Donc, on va relancer si besoin. Voilà. On va avoir donc notre code qui va être généré pour notre site internet. Du côté de Qwen, on va avoir donc le code qui va être généré sur 3 fichiers. Pour DeepSeek, on va avoir la même chose. Donc, le fichier CSS, le JS et le fichier HTML. Maintenant, voyons le design de ces sites. Tout d'abord, on va voir le design de Qwen 2.5 qui, lui, va être plutôt pas mal. À part cette partie où ça va être... Il y a un fond, hein, c'est blanc, fond blanc sur fond blanc, forcément, ça ne ressort pas. Dans l'ensemble, on retrouve les éléments qu'on va avoir. Voilà, c'est un site... Voilà, lisible. Maintenant, pour le site généré par DeepSeek, on voit que là, au niveau de la gestion des couleurs, on est pas mal. Mais au niveau du remplissage et du design dans l'ensemble, bah, on est quand même un cran en dessous. C'est quand même un cran en dessous. Donc ça, ça ne m'étonne pas parce que tout à l'heure, lorsqu'on a lancé les commandes, tout à l'heure déjà, il y avait eu un comportement qui était proche de celui du raisonnement. C'est-à-dire qu'il n'a pas commencé à attaquer tout de suite. Non. Il n'a pas commencé à attaquer tout de suite, il a commencé à générer après. Pour ce qui est du jeu, on va donc demander de générer du code pour une course infinie 2D. Contrairement à un jeu de mémoire visuelle et puzzle glissant. Là, ça va être un peu plus fun. On va donc lui demander, on va rentrer les mêmes commandes exactement d'un côté et de l'autre pour demander une génération. Ok, voilà donc le code qui nous a généré Qwen. Pareil sur 3 fichiers avec à la fin l'explication. Et DeepSeek, pareil sur 3 fichiers. Donc, on va avoir le fichier JavaScript,
le fichier HTML, le fichier CSS. Et donc, il nous a généré les trois avec une explication à la fin. Maintenant, voyons ensemble qu'est-ce que cela va donner en commençant par le jeu généré par Qwen 2. Donc là, on est sur un jeu. Hop, voilà, on a la notification qui apparaît. J'adore ces petits jeux. Franchement, quand on pense que c'est réalisé facilement, à l'époque, moi, en tant que développeur, à l'époque, à l'école d'informatique, ça, c'était des projets de... C'est trimestriel, hein, peut-être. Ou 2 semaines, en tout cas. On avait 1 semaine pour réaliser ça. Aujourd'hui, en quelques secondes, c'est bon. Alors, comme vous le voyez, niveau difficulté, bon, on prend bien en compte les touches et tout, mais je pense qu'il a dû ajuster un peu trop haut, en fait. Parce que là, bah, je vais gagner, je vais avoir le meilleur score. Ok, merci Qwen 2.5. Maintenant, passons au jeu suivant. Là, on va être sur celui du jeu de DeepSeek. DeepSeek, le score de DeepSeek. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas aimé? Il n'a pas aimé. Ok. On va essayer de réactualiser. Ok. D'accord. Bon, écoutez. C'est bien mignon tout ça, mais... Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je pense qu'on va dire déjà sur le code l'autre... celui de Qwen. Il y a une meilleure gestion des touches. Hein, parce que là, c'est un jeu qui est buggé là. Il a l'air de bien tourner pourtant naturellement. Mais là, on est dans le bug. Ah, attendez, je vais tester un truc. On recharge. Ok. D'accord. Donc en fait, il aime pas. Dès le début, il faut s'y mettre. Je vais jamais arriver à passer cette étape. J'ai envie de voir en fait s'il y a le score. Ok. Non, on ne passe pas. Ouais. Bon, donc on est d'accord. Hein. Là, il y a du bug quand même. L'idée est plutôt bonne. En tout cas, déjà au niveau de l'alignement, on est bon. Mais il y a un bug, on ne sait pas pourquoi, ça s'arrête. Donc, je suis obligé, voilà. Malgré le fait que le game design n'est pas optimum sur celui de Qwen, mais au moins, il tourne. Et on a un petit dégradé, tout ça, hein, en termes de design aussi. C'est peut-être mieux. Hein. Je vais vous mettre en grand. Voilà, donc on va l'accorder du coup sur Qwen. Donc résultat de ces deux tests, déjà, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Qwen tient toutes les promesses. Il est légèrement mieux. Hein. Je pense que par exemple sur ce jeu, on a l'exemple parfait où on sent quand même qu'on n'est pas sur des designs 3D de fou malade. Non, c'est quasiment la même. Juste, il y a cette petite touche où on n'a pas de bug, où on a un petit design, un petit dégradé. Et cela fait la différence parce que voilà, on est proche mais différent et plus performant. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour de Qwen 2.5. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos intéressantes où on va un peu tester la machine concrètement dans des sujets concrets. Comme vous savez, c'est le sujet de ma chaîne YouTube. On aborde les outils IA dans le quotidien et comment est-ce qu'ils peuvent nous servir, comment est-ce qu'on peut les exploiter concrètement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à en dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de Qwen 2.5. Est-ce qu'il est vraiment meilleur que DeepSeek V3? L'avez-vous testé? Et aussi, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de partager, liker la vidéo et bien sûr de vous abonner. À plus.